Bonjour, aujourd'hui visite d'une colonie en ruchette. On est fin octobre au centre de la France vers Poitiers et donc là le but de la visite c'est d'évaluer la colonie avant l'hivernage, de voir si elle a des réserves, si elle est populeuse, si elle a beaucoup d'abeilles, si on a encore un peu de ponte. On va aussi vérifier l'état des abeilles, voir s'il y a des traces de varroise. Donc dernière visite avant mars 2024. Alors là c'est vrai qu'on les dérange, mais bon, c'est pour identifier un éventuel problème, même s'il est un peu tard pour intervenir fin octobre. Si elle n'avait plus assez de réserve, on pourrait la nourrir par exemple. Voilà, donc là à l'ouverture déjà on voit qu'il y a beaucoup d'abeilles, c'est très positif. Déjà rien qu'à l'ouverture on peut se dire que la colonie a l'air vraiment en parfaite santé. Beaucoup de propolis. Alors ce sont des abeilles noires hybrides, un essaim naturel fait en avril 2023. Donc des abeilles qui ne sont pas très dociles, mais souvent très rustiques, très dynamiques et très autonomes. C'est des colonies qui n'ont pas été nourries de l'année. Elles ont quand même tendance à se débrouiller avec les ressources naturelles. Ici on a des cultures, mais on a aussi forêt, des bois et en fait elles sont souvent très autonomes. Donc là on voit premier cadre des réserves du nectar frais qui luit dans les alvéoles. Donc elles ont rentré du nectar récemment. Donc premier cadre des réserves. Donc ça c'est très bon pour l'hivernage. Pour l'hivernage, moi je compte environ 2 cadres de réserve pour une colonie en ruchette. Pour qu'elle puisse hiverner, environ 2 cadres. Ici, ça suffit normalement. Sur ce type d'abeilles, pas besoin d'avoir trop de réserves. Enfin, 2 cadres déjà, c'est pas mal. Donc là, le cadre de rive, on a des réserves. Il n'est pas plein à craquer, mais il y a du miel. Il y a du miel, il est assez lourd. Donc ça, c'est très bon. Elle a beaucoup propolisé. Alors, on voit que les bordures là sont pleines de propolis. Bon, il faudra nettoyer ça au printemps. Là il fait 17 degrés, bon ça va, ça reste assez doux, mais on va quand même pas ouvrir trop longtemps. On est quand même à des températures qui commencent à être un peu fraîches. Alors, est-ce qu'elle a encore de la ponte à cette période? On va voir ça. Oui, là on voit qu'il y a encore de la ponte. On a de la ponte. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une reine. Pas de problème. La ponte n'est pas forcément de super bonne qualité. Il y a quelques. Déjà il y a peu de ponte, hein. On voit il reste quasiment rien, mais bon on est fin octobre. C'est pas étonnant. Je regarde s'il n'y a pas des abeilles des ailés, si on n'a pas des alvéoles percées, des gros signes de varroise. Là, elle a été traitée à la pivard, je viens d'enlever la languette. On traitera aussi à l'acide oxalique au mois de décembre. J'ai assez peu de problèmes de varroa sur ce rucher, en tout cas pas de problème trop qui soit vraiment qui mettent en péril les colonies. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en fait déjà il y a très peu de parties hivernales et puis quand on voit les abeilles, on voit pas d'abeilles des ailées. J'ai fait quelques tests au sucre glace sur le rucher qui n'ont pas montré d'infestation massive. Sur celle-là, je ne vais pas la tester au sucre glace parce que bon, moi je vois pas d'alerte. Après, on pourrait faire un test sucre glace. Des fois, on est trop confiant avec le varroa et on se fait avoir. Mais quand on voit un couvain comme ça, bien uniforme, quand on voit pas d'abeilles des ailées, une bonne population, là fin octobre, pour moi c'est quand même bon. Normalement, même sans faire de test,
on est quand même pas mal. Parce que bon, s'il y avait vraiment une grosse infestation, de toute façon déjà là la colonie serait déjà quasiment foutue. Hein. Sur une grosse infestation varroa fin octobre, on a la colonie s'écroule. Hein. J'ai déjà vu ça. C'est assez spectaculaire. Hein. Des colonies se retrouvent fin octobre, novembre. Les colonies s'écroulent. Là, on a quand même beaucoup d'abeilles, bonne dynamique. On l'a traité. Vous voyez là, il y a quand même une belle population, toujours du miel en haut, en bas de la place pour pondre. Là, on a beaucoup de pollen, on voit les taches jaunes là. Même des abeilles qui rendent du pollen. On voit là, elles rendent du pollen ici, là, là. Du pollen jaune. Donc tout ça pour moi, là on a vu du miel sur tous les cadres. On a au moins 3 cadres de miel en cumulant tout ce qu'on a vu comme miel au minimum. Donc pour moi elle a largement assez de miel pour hiverner. Ah bah, par contre le dernier cadre est vide, voilà. Le dernier cadre presque vide. Bon. Mais pour moi, elle a suffisamment de réserve pour hiverner. Même avec un dernier cadre vide, quand on voit qu'il y a du miel sur tous les autres cadres, pour moi c'est largement suffisant. Donc normalement, pas de problème, pas besoin de la nourrir, pas de candy, pas de sirop, rien. Et donc une colonie qui normalement devrait passer l'hiver sans aucun problème. Quand je vois là comment elle est en octobre. Voilà, donc plutôt pas mal. Donc des abeilles qui sont noires hybrides, on voit elles sont noires mais certaines sont des bandes jaunes. Moi j'aime bien les abeilles noires. Bon, je connais mieux les abeilles noires que les autres races d'abeilles en fait. J'ai découvert la buck assez récemment et je suis habitué aux abeilles noires même si elles sont beaucoup moins douces. Hein. Vous voyez là je suis obligé de mettre des gants. C'est sûr que c'est pas des bucks où on peut visiter sans gants. Quel que soit le temps, quelle que soit la période de l'année. Là on a des abeilles qui sont plus vives, plus défensives. Mais moi bon ça me dérange pas trop. C'est différent. C'est différent, c'est une apiculture où on va peut-être moins visiter ou alors avec plus de précautions. On va pas comme ça ouvrir les ruches n'importe comment. Parfois quand on ouvre on se rend compte que la colonie est pas très réceptive on va dire, donc on referme, on la laisse tranquille. Il faut s'adapter en fait un peu à l'humeur de la colonie, l'humeur du jour. Mais là vous voyez on a visité, bon elles sortent mais c'est pas non plus elles attaquent pas là. Là elles attaquent pas même si elles sortent. Hein. Je pense que j'aurais peut-être pu visiter sans gants. Bon. Je préfère éviter l'expérience quand même parce que des fois elles se rebiffent. Voilà donc pour moi une colonie qui est au top pour l'hivernage. Et donc rendez-vous en mars 2024. A plus.